Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Quel épisode, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour la série des 48 lois du pouvoir. Comment ça va, Dan ? Ça va nickel, et toi ? La forme ? Moi ça va. Ouais. Ça va. Toujours chaud, toujours présent pour animer ce nouvel épisode en ta compagnie. Et donc aujourd'hui, une nouvelle loi, la loi 38, qui s'appelle « Penser librement, parler sobrement ». Et donc je vais laisser Dan nous lire le principe. Enfin, si tu as envie, après. Non, vas-y. Si vous affichez des opinions à contre-courant, anticonformistes, peu orthodoxes, on pensera que vous vous croyez plus malin que les autres et que vous les prenez de haut. Et l'on cherchera à vous en faire passer l'envie. Mieux vaut se fondre dans la masse. Ne partagez vos idées qu'avec des amis tolérants et sûrs qui apprécient votre originalité. Ok. Ouais, Et on c'est peut une voir ça loi aussi. qui- ouais. On peut voir ça aussi, tu sais, dans la vie de tous les jours où il y en a, ils se pensent tellement malins, mais au final, ils se font tout le temps niquer. Ouais, c'est une loi qui, je pense, on l'a tous un peu vécu, cette loi. On l'a tous violée dans le sens où on s'est retrouvé dans des situations où, au lieu de se taire, on se lance dans des débats parfois qui sont perdus d'avance et au final, tu Ouais. te dis, quand bien même tu finis par avoir raison, quand bien même tu gagnes le débat, tu t'es quand même mis la personne à dos peut-être, parce que parfois tu as été peut-être condescendant, tu l'as humilié ou autre et tout, donc souvent c'est dangereux de débattre. C'est... Ouais, puis même moi, ça me fait penser, j'ai un exemple perso, moi, par rapport à ça. Je sais qu'à un moment donné, je sais pas si tu as déjà vu, tu sais, le film Will Hunting. Non, ça me dit rien. Et en gros, tu as une scène où tu as un mec qui commence à se la péter parce qu'il a lu des livres, il commence à réciter les livres, tu vois. Ouais. Et tu as un autre gars intelligent, c'est Matt Damon, je crois. Il le rembarre en lui expliquant là, t'es en train de répéter ce livre, nanana, tu sais, en fait, il l'a démonté. Ouais. Et moi, ça me fait penser à ça parce que moi aussi, ça m'arrivait, genre, quand je lisais un livre, de répéter le truc en mode t'as vu, moi j'ai lu ça, je fais. En gros, ouais, alors, moi je connais ça, alors qu'en fait, j'ai juste répété un truc. Ouais. Après, et tu sais, tu te sens mal alors que t'es une grosse merde. Ouais. Parce Ouais, que c'est souvent, tu répètes un truc et c'est là que je me suis dit, ah non, mais attends, faut que j'arrête cette connerie, faut que je me fasse ma propre réflexion après avoir lu. Et même, je me fais une réflexion à moi-même maintenant parce que j'ai commencé à comprendre que répéter les trucs, ça sert à rien. Et en plus, on te prend pour un mec, genre, soi-disant intelligent et ça casse les couilles à tout le monde. Mm. Donc, vaut mieux rentrer dans la masse et tu fermes ta gueule, tu fais l'abruti, tu vas parler de foot et de manga et ils sont contents. là, sur ce terrain-là, c'est eux qui vont se la raconter. Ouais, mais toi, tu t'en fous, tu te mets dans Je le les moule. calcule pas, ouais. Enfin, après, c'est une généralité quand je dis foot et manga, mais Ouais, elle revient souvent, cette généralité. Donc, je finis par croire que c'est ce que tu penses de ces gens. Non, mais c'est clair Et que toi- c'est souvent, c'est très souvent ce genre de situation, moi, qu'on peut tous un peu vivre au quotidien. Et ça me fait penser aussi à l'effet Dunning-Kruger, ce que tu viens de dire. On en a Ouais. déjà parlé, mais tu sais, c'est souvent représenté sous la forme d'un graphique, et on voit une courbe qui monte très haut dans un premier temps, et Ouais. ensuite s'écroule complètement, et ensuite remonte de manière plus laborieuse. Et ces trois temps, enfin en tout cas le premier, on l'appelle souvent la montagne de la stupidité, parce que tu crois que tu t'y connais vraiment sur un sujet, et après tu finis par te rendre compte que tu connais rien, tu connais que dalle, et donc c'est là que tu commences, t'es dans la vague de l'humilité, et après tu dois construire le savoir peu à peu, en essayant de comprendre vraiment en profondeur les mécanismes, les théories qui sous-tendent le sujet. Et je crois Ouais, c'est qu'ensuite, ça se réécroule ou ça retombe parce qu'en fait, tu comprends. que t'as pas compris le Tu sujet. Non, je comprends rigole. que en fait, la réalité, c'est que l'ensemble des choses que tu connais sera toujours infiniment inférieur à l'ensemble des choses que tu connais pas. Donc,
Ouais. C'est pour ça que parfois certains savants ont l'air de douter autant d'eux-mêmes. Ils n'ont pas l'air d'avoir hyper confiance en eux, à la différence de ceux qui vulgarisent. Parce que très souvent, ceux qui vulgarisent, en fait, ils connaissent pas grand-chose. Ils sont pas hyper calés, à la différence des gens qui ont les mains dans le cambouis, qui sont vraiment dans le sujet, et qui, eux, ils s'y prennent à deux fois avant de parler, parce qu'ils Ouais. ils savent très bien que le sujet est extrêmement complexe, et pour eux, le simple fait de le vulgariser, bah, c'est déjà dénaturer le truc. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Ça, certains livres, certains films, moi, je me reprends souvent aussi, comme toi, à parler de trucs. Le pire, c'est que parfois, ça marche, t'impressionnes les gens, et tu Ouais, te de ouf. dis, mais s'ils savaient, mais Ouais, mais c'est comme, tu j'ai sais, raconté nimp, en fait. à part les livres, genre, quand t'apprenais quelque chose, eh ben, t'aimais bien le dire, tu vois. Mm. Enfin, moi, je sais qu'à une époque, j'étais comme ça. J'aimais bien, quand j'apprenais, j'allais le répéter direct en mode, ouais, t'as vu, alors ça, c'est comme ça. Tu sais, Ouais. parce que c'est un truc tellement énorme que t'as envie que les gens ils le savent pour les aider aussi. Mais ça marche pas comme ça. Ouais, parfois tu as des gens, tu sais qu'ils ont besoin de l'info que toi tu viens d'apprendre, mais si tu leur dévoiles de la mauvaise manière, bah, ils vont la Ouais. rejeter juste parce que c'est Et pas même, le bon moment. tu peux dire aussi que ça se trouve, ils sont pas prêts ou ils vont te prendre toi-même pour un fou parce que eux, bah, comme on l'a dit, tu sais, ils ont pas ce genre de conversation. Donc, ils vont te dire, attends, et tu sais, ils vont commencer à se méfier de toi parce que justement, tu pars dans des conversations, pour eux, c'est un autre level, quoi, tu vois. Ouais, Alors que même toi, ça se trouve, t'aimes pas ce level, tu fais que de répéter l'info. ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou et il faut pas se laisser avoir là-dedans. Mais surtout, moi, cette loi, ça me fait surtout penser, pour être honnête, c'est à Schopenhauer. Parce que même lui, il disait de pas montrer son intelligence parce qu'il a vécu ce truc et il s'est mis à dos tout le monde, en fait. Et cette loi, c'est ça. Ça résume tout ce qu'il disait. En gros, c'est fonds-toi dans la masse. Ouais. Ouais, bah tu m'en parlais. Et puis, bah, il y a un petit passage je vais le citer comme ça fera un petit peu Vas-y. de hauteur, un peu de, tu vois, de beaux mots. Ne combattez l'opinion de personne. Songez que, si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait pas fini quand on atteindrait l'âge de Mathusalem. Abstenons-nous aussi, dans la conversation, de toute observation critique, fût-elle faite dans la meilleure intention, car blesser les gens est facile, les corriger difficile, sinon impossible. Quand les absurdités d'une conversation que nous sommes dans le cas d'écouter commencent à nous mettre en colère, il faut nous imaginer que nous assistons à une scène de comédie entre deux fous. Probatum est. L'homme né pour instruire le monde sur les sujets les plus importants et les plus sérieux peut parler de sa chance quand il s'en tire sain et sauf. Aphorisme sur la sagesse dans la vie, Arthur Schopenhauer. Ouais. Tu vois. Ça fait le parallèle, ouais, avec ce que tu dis. Parce que même maintenant, quand tu regardes, les gens ils vont plus apprécier, je sais pas, une vidéo d'un mec qui danse dans la rue, qui fait de la merde, qu'un mec qui va te raconter une histoire sur, je sais pas, un savant, tu vois, sur Léonard de Vinci, par exemple, tu vois, un truc tout bête. C'est dangereux de... Même si, par exemple, t'es avec quelqu'un, tu commences à parler de Léonard de Vinci, tu vois, même ça, tu te dis que c'est pas normal maintenant. Ouais. Qu'il y a un problème. Ouais, dis que c'est pas des trucs qui viennent de TikTok, c'est tout de suite, putain, c'est compliqué ce qu'ils disent. De quoi ils parlent là? Putain, c'est Ouais, c'est chiant ça. et tout. Parce que même moi, tu sais, quand je suis au taf, j'ai mon ami, tu sais, Luigi, là, qui m'a dit ça. Des fois, il voit que des fois, tu sais, quand on discute beaucoup, genre de trucs philosophiques et tout. Et il m'a dit, genre, si ça se trouve, tu sais, quand ils nous entendent, ils se disent, ouais, ah, c'est de là, faut se méfier et tout, tu vois. Justement, puisqu'on est là à parler des trucs philosophiques et qu'on est avec eux, on parle de foot Ouais. ou d'autres choses, tu vois, de politique ou trucs comme ça. Mais et nous, on est là à parler de philosophie. Et ça se trouve, ils nous entendent de loin, ils se disent, mais on ne parle pas jamais de ça, nous. Ah ouais, ils font semblant en fait, ils sont pas. Ils sont pas cons. Ouais, pas comme nous. Et ça me fait penser aussi à l'inverse, tu vois, genre. Moi, des fois, en ce moment, enfin, pas en ce moment, tu vois, des fois, je regarde des vidéos sur internet, des chaînes, là, tu sais, Salut c'est cringe, French Dream, tu Ah vois oui, des oui, gens, ça... c'est un peu des mecs en mode, Bon un peu en appétit. mode cas sociaux, ouais, qui sont en train de faire des TikTok et tout, des trucs débiles et tout.
regarder des trucs débiles, parfois, chez l'être humain, j'ai l'impression que ça lui fait du bien parce que ça lui donne l'illusion qu'il est intelligent, dans le sens où tu as l'autre exemple qui est la télé-réalité, tu vois. Pourquoi les gens regardent la télé-réalité comme ça et tout? C'est parce que Ouais, c'est pour les ils ont le clashs. jugement très facile quand ils voient des gens à travers la Oui, caméra, à travers la télé, oui, faire des mais trucs même, de débiles et tout, et ben ils se disent ah, il est trop bête parce que ah ouais, ah nanani, ils se prennent pour les histoires et tout, mais ça les conforte un peu dans leur intelligence, à pouvoir juger, à avoir raison, à comprendre ce qui se passe et tout, alors que tout ça c'est mis en scène, c'est eux qui se font douiller dans l'histoire. ouais. Qu'ils aiment bien les clashs, les histoires. Après, ils disent, ouais, t'as vu l'autre, il a fait ça et tout. Mm. Alors que, je sais pas, c'est même pas ta vie, tu vois. Ouais, bah ouais. Alors que Mais je pense que c'est surtout une histoire aussi de comparaison. ouais, Tu sais, ils se comparent parce que ça se trouve, ils voient qu'il y a pire qu'eux, tu vois. Ils disent, ah, ça va, en fait, je suis bien. ouais, c'est ça. Alors que non, c'est pas que t'es bien, c'est. Eux, ils se sont dégradés, on va dire, mais toi, t'es dégradé aussi, mais c'est un autre level. Mm. Je sais pas comment le dire, tu vois, mais pour pas être méchant. Mais non, c'est chaud quand même. Non, mais oui, c'est ça. On aime bien employer des phrases comme ça, tu sais, du style quand j'essaye de m'évaluer, que je me regarde dans le miroir, enfin, quand tu sais, je doute, parfois je suis un peu en. Ouais, je suis pas sûr de moi et tout, mais dès que je me compare aux autres, je me rassure et Ouais. d'un coup, je me dis, ah ouais, en fait, je suis loin devant. Là, tu te dis que c'est vraiment des gens qui ont pas du tout confiance en eux, quoi, de base. Ouais. Et qui sont obligés de se comparer ou se réconforter en voyant plus con qu'eux, tu vois. Ouais. Ça, Et je pense que c'est une tendance. c'est pas Hein, juste, hein. moi, par exemple, ça se trouve, c'est typiquement ce que je fais quand je regarde ces vidéos-là. Ça me fait rire, mais d'un côté, je me dis, ah, ils sont trop cons et tout, mais en fait, c'est juste pour me faire kiffer, tu vois. C'est pour mon narcissisme que je fais ça, ça me fait kiffer. Ah, moi, je sais que la dernière fois, j'avais regardé le film Wall-E avec mon fils le plus grand. Et dans ce film, ça me termine parce que, genre, tu vois que le robot, il va dans l'espace et c'est là que tu vois tous les humains, ils sont assis sur des fauteuils qui flottent. Et eux, ils sont assis, ils sont juste assis, ils ont jamais marché de leur vie. Et ils sont devant un écran. Et à un moment, t'as le robot, il bouscule un humain. Et l'humain, il tombe et il s'appelle John. Et tu vois, il lève la tête, il fait waouh, il y avait tout ça autour de nous, je savais pas, et tout. Et depuis, mon fils, je l'appelle John. Ça y est, je dis, hey, John. Ah ouais. Pour qu'il voie que non, c'est pas que les jeux vidéo et tout, la vie. Ouais. Mais là, on a un peu digressé, mais. Ouais. Ouais, on a un peu. Les gens doivent se dire, bah, quand est-ce qu'il commence la loi, là? Quand est-ce que. Après, on avait bien démarré avec Schopenhauer et tout. Bah, en fait, c'est vraiment ça. Après, je sais qu'il parle aussi de. Ça dépend de ta place aussi dans la société. Si par exemple, même au travail, si au début, tu es en bas de l'échelle et que t'es monté, je sais pas, t'es superviseur ou agent de maîtrise, là, il dit tu peux commencer à te dévoiler parce que t'as atteint. T'as une position, justement, qui te permet de le faire. Ouais. T'es plus éjectable, on va dire, tu vois, parce que c'est bon, t'es en haut maintenant. Et Ouais, après, ouais, c'est ça, t'as des gens avec toi, t'es pas le mec qui sort de nulle part, t'es pas le mec bizarre qui fait la leçon à tout le monde. Donc, oui, c'est ça. Et même en France, surtout, c'est quand tu as une position de responsabilité, on va plus souvent t'écouter qu'un salarié lambda, tu vois. Ouais. Si par exemple, tu as un salarié qui va commencer à te parler, il va dire, mais pourquoi il me parle, lui? Tu vois, t'es pas le chef, toi. Ouais. Tout ça, ça fait écho aussi. Ah, il y a des notions de hiérarchie, d'autorité derrière ça qui sont assez profondément ancrées dans nos sociétés, hein. Et encore plus en France, ouais. Ouais. Mais après, il dit de faire attention à ça, parce que je crois qu'il donne un exemple de la contrario. Je sais plus si c'est un roi. En fait, il partait tellement en couille dans ses délires que les gens en ont ras-le-bol. Ouais. Donc, faut faire attention quand même. Même si t'es au-dessus dans la hiérarchie et tout, faut faire attention. Et toi, est-ce que tu as d'autres exemples dans ta vie perso? Je sais pas, c'est par rapport à peut-être à un respect de la loi ou... J'ai pas vraiment d'exemple, hein. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais.
Bah, c'est quelque chose que je fais assez souvent, de toute façon, naturellement. Il y a beaucoup de discussions parfois où, tu vois, il y a des débuts de débat et je sais que je vais pas aller plus loin parce que après, ça va prendre des proportions inutiles. Ouais. Parfois, j'ai déjà donné, tu vois, par exemple, j'apprends un truc à quelqu'un, je sais pas, 2 minutes après, j'ai encore un nouveau truc à lui apprendre, 2 minutes après, encore un nouveau, encore, après encore un nouveau, et à un moment donné, je me dis, bon, là, ça commence à faire trop, donc je vais m'arrêter là. Alors que je pourrais encore balancer des cartouches, mais je me dis à un Ouais. moment donné, là, ça va trop faire genre, je veux apprendre, je veux me la raconter et tout. Et Ouais. parfois, c'est un truc que je fais des fois, mais parce que de toute façon, j'ai jamais vraiment su si. Parce que tu vois, des fois, on me dit des trucs, et genre, le truc, il est faux. Tu vois, c'est faux. Mais comme j'ai déjà mis trop de cartouches en mode ah, je sais ça, ah, je sais ça, je sais ça, et ben, je laisse couler. Je me dis, j'ai la flemme de dire que ce qu'il dit c'est faux parce que là, ça va commencer à faire trop là. Ouais, et puis c'est sûr qu'il va mal le prendre après. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent pour ça. Alors que Mais c'est moi, chaud aussi de, au de, de taf, dire que. ouais, Non, vas-y, vas-y. moi au taf, là, ben, dans les missions que je fais, il y a des situations où je me fais dérouiller, mais vraiment. Allez, les gens que j'ai face à moi, ils prennent pas de gants par contre. Parce qu'ils ont l'autorité, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. parfois, ils me bombardent. Non, ça c'est pas faux, ça c'est vrai, ça c'est. Non, 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 tu dis de la merde, non, c'est faux et tout. Et je suis en mode, des fois, je suis en mode, putain, là c'est trop, là. Là, bah, vas-y, fais-le le taf. Mais je me dis que moi, dans ma vie perso, il y a des fois où je sais que je vais pas passer la troisième, la quatrième, parce que là, ça va être trop, là. Ouais. Et parfois, même pas parce que j'ai raison, mais parfois juste parce que j'ai pas envie de me bastonner sur ce sujet, tu vois, avec les sujets actuels, par exemple la politique, ou même tout ce qui peut se passer dans le monde et tout. Pouh, Non, Ouais. non, non. En plus, tu avais mis un exemple par rapport au RN, je sais pas ce que tu voulais mettre en lien avec la loi. Oui, c'était un exemple c'était de dire que bah, le RN, c'est pour moi un exemple de respect de la loi, au sens où le respect de la loi. Alors, on a aussi un exemple dans le livre, mais le respect de la loi, c'est le fait de savoir tenir sa langue et de pas exprimer toutes les idées avec n'importe qui. Tu vois? Ouais. Peu importe ce qui compose vraiment le RN, ce qu'ils pensent vraiment, quelle est leur idéologie, là, quand ils sont entre quatre murs et qu'ils parlent entre eux et tout. Ce qu'ils montrent en dehors, c'est une image de plus en plus clean, de plus en plus lisse, et ça envoie le signal à la plupart des gens que bah, oh, c'est pas grand-chose de voter pour eux. C'est pas Jean-Marie Le Pen. C'est plus Ouais. comme avant. C'est un parti qui. Parfois, il y en a plein qui disent bah, c'est la même chose que Macron, en fait. Donc, d'ailleurs, ils vont peut-être gouverner ensemble dans pas longtemps. Donc, tu te dis, Ouais. c'est peut-être pareil. Donc, par rapport à justement à Jean-Marie Le Pen, qui était vraiment très exubérant, qui avait un discours qui était vraiment limite Ouais, à lui, il était certains carrément moments. dans la violation, quoi. Ouais. Et c'est ce qui l'a conduit un peu à être ostracisé. Et donc ça a été Ouais. bien, je pense, pour le parti à un moment donné, qu'il y ait ce polissage, cette purge même qui a été fait, parce qu'il a été un Ouais. peu dégagé aussi. Et donc c'était dans ce sens-là ouais, que je voulais parler de cet exemple-là. Et tu as peut-être, face aujourd'hui au RN, un camp politique qui, eux, ont tendance un peu à peut-être c'est un peu violer la loi. Parce que c'est un peu... Eux, ils balancent tout ce qu'ils ont dans la tête, dans tous les sens. Mais parfois, il ferait mieux de se taire, j'ai l'impression. Ah oui, ça, on Tu avait sais, parlé de ça t'as- avec le Reconquête. ouais, mais je pensais pas à Mm. Reconquête. Moi, je pensais à, Ah, tac, 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 et les filles? à la France Insoumise qui s'est alliée avec le Parti Socialiste. Et le Ah Parti ouais, ouais. Socialiste, bah, ils étaient, surtout Glucksmann, là, pendant les élections européennes, reprochait fortement la position de Mélenchon qui en faisait des caisses, qui était tout le temps dans la surenchère, à aller trop loin à chaque fois dans ce qu'il dit et tout. C'est ce qui freinait beaucoup de socialistes de se rallier à lui. Bon, au final, Ouais. ils l'ont quand même fait.
mais Ouais, il y alors a qu'il quand faisait, même des... il faisait que de le clasher en plus. Ouais, c'est ça. Et je pense Donc qu'il y a ça, il n'y a beaucoup pas de de gens, sens. il y a beaucoup de gens qui seraient en vrai chauds de voter Front Populaire, LFI, tout ça et tout, mais juste ils sont rebutés par les personnes qui s'y trouvent. Ouais. Parce que c'est gras, c'est sale, ça, la manière Bah, dont ils même, font et tu vois, tout, le ils fait de font les mettre un choses. fichier S en législative, c'est chaud, hein. Ouais, tu vois, c'est Ça a aucun l'exact sens. inverse de ce que fait le RN. Le RN, ils ont pactisé avec le chef du parti des Républicains, donc Éric Ciotti. Ouais. Donc, tu vois, ils ont deux stratégies complètement opposées. Bah ouais, non, Et ça a aucun sens en plus ce qu'ils font, je sais pas. ouais, C'est trop ouais, bizarre. c'est ça. Et tu parlais de Reconquête tout à l'heure, mais ouais, Reconquête, Ouais. vis-à-vis du RN, il y a un peu un côté, on en remet une couche, tu vois, on va plus loin, on a le discours un peu du RPR, un peu proche même de... Peut-être pas aussi, non, pas aussi extrême que ce que pouvait dire Jean-Marie Le Pen, loin de là, mais Ouais. dans les mesures, dans le Ouais, mais programme. tu peux prendre l'exemple parce que, enfin, moi, ce qui m'a fait penser à ça, à Reconquête, c'est, tu sais, parce que dans la violation de la loi, il parle du Spartiate qui était, je crois, il était attiré aussi par les autres cultures et tout, mais c'est pas ça, c'est qu'il se la pétait, tu vois. Il arrêtait pas de montrer qu'il était supérieur. Ouais. Et en gros, c'est ce que fait Reconquête. Enfin, je veux dire, Éric Zemmour, tu sais, quand il est là à dire les auteurs qu'il lit, il arrête pas de les citer, de dire ouais, non, mais moi je connais l'histoire, toi tu connais pas et tout, machin. Donc ils se font plus supérieurs et ça plaît pas aux gens. Bah, il y a une idée simple que des fois avec Zemmour et qui tranche complètement avec le RN, par exemple, c'est le fait que l'islam ne soit pas compatible avec la République. Tu vois, ça, c'est un sujet Ouais, qui les oppose complètement et c'est ce qui fait la différence, tu vois. C'est convenu pour la plupart des Français que l'islam est compatible avec la République. Mais du côté de Reconquête, ils persistent à défendre cette idée qui est pour le coup à contre-courant. Et c'est ce qui fait pour moi qu'il viole la loi et ouais, du coup il est un peu ostracisé. Après, il joue peut-être le sale rôle, tu vois, dans l'histoire. Ça ouais. permet justement de distancier le RN de vraiment extrême droite. Ça lui permet d'aller un peu plus vers le centre. Donc c'est stratégique aussi, hein. Au final, Ouais. c'est ce qui Bah, en compte, hein. fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que tu peux prendre n'importe quel candidat, s'il se met à parler comme Macron ou un peu de gauche, ça y est, il passe. Bah, C'est un délire, hein. là, dans le contexte d'aujourd'hui, ça commence à être un peu plus compliqué parce que les gens, ils veulent des trucs extrêmes. On a eu trop d'extrême centre, trop de Macron et tout. Là, les deux camps, ils essayent de se reformer parce qu'ils ont été un peu détruits par Macron, le bloc de gauche et le bloc de droite. Ouais, Et on dirait que là, ils sont en train de se reformer. Mais pour pouvoir se reformer, ils se reforment en mode extrême, en mode hyper virulent, hyper puissant, puisqu'on parle de... Alors, c'est les termes des médias, hein, mais de l'extrême droite contre l'extrême gauche. Et donc, il faut choisir son ouais. camp. Ou l'extrême centre. C'est le choc des extrêmes, tu sais. Ça, Donc, c'est un délire. ouais, c'est un sujet, c'est un sujet intéressant, hein. J'en connais pas l'issue, mais ça va être Moi non assez plus. intéressant à suivre, je pense. Ouais. Mais en tout cas, je pense que pour la loi 38, on a fait le tour. Ouais. Ah bah pour le coup, on n'est pas rentré dans le détail des textes et tout, mais c'est une autre, un peu, on va dire, une autre manière de découvrir la loi. Comme ça, Ouais, quelque part, vous pouvez la lire et repenser aux différents exemples qu'on a donnés. Ça vous permettra ça vous spoilera pas déjà la loi. Vous connaissez ouais. juste le principe et vous pourrez ensuite la lire de votre côté ou l'écouter en livre audio. Donc ça peut être intéressant aussi de le faire comme ça. Ouais, puis elle est pas longue en plus, cette loi. Ça va. Ouais. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à Et tous. salut à tous.